Samuel Yamungu, il est président de l'association Touche pas à mon petit commerce, notre invité. Bonsoir et bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Mais moi aussi. Alors, la première question, le petit commerce n'est pas toujours exclusif aux Congolais. Répondez à cette question. Ce n'est pas encore un acquis pour vous, ce secteur. Vous savez, j'ai envie de commencer à dire que je suis triste. Pourquoi est-ce que je suis triste? Parce que simplement, vous savez, si vous demandez au chef coutumier ou vous allez demander à vos aïeux ou à vos grands-parents dans le village, on va vous dire une chose, que même le fou appartient aussi au roi. Ça veut dire quoi? Même le fou du village appartient au roi. Non, on va quitter les domaines. J'ai pas fini, si vous permettez. J'ai introduit ma pensée. Ouais. Dans le village, ce n'est pas que les intellectuels, ce n'est pas que l'élite, même les malades appartiennent aussi à l'autorité du village. Si nous, notre association, au fait notre combat, et que peut-être on est fou, ou peut-être on est en train de demander un truc, ou on demande quelque chose qui ne vaut pas la peine, on appartient quand même aussi à cet état. C'est aussi important de pouvoir faire attention à nous. Pourquoi est-ce que je veux le dire? Parce que, vous savez, les aïeux qui ont eu à pouvoir travailler pour que cette loi soit mise dans la Constitution depuis 1973, je ne pense pas qu'ils aient eu à faire des choses de manière hasardeuse. Ouais. Parce que vous savez, les Amérindiens, les Indiens d'Amérique ont pour culture, avant de pouvoir fixer une loi, ils veillent en sorte que cette loi soit bénéfique au minimum à cette génération. Vous savez, notre État, notre gouvernement a une vision cap vers le social, cap vers l'émergence. C'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir faire vivre ce rêve. Le social, c'est quoi? C'est l'économie. Aikono, c'est-à-dire la définition du mot économie en grec, c'est aikonomos, qui veut dire l'art de la gestion du foyer. Ça veut dire que si dans les maisons, les gens sont bien, le social est acquis. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire l'économie recherche à pouvoir équilibrer le social des foyers, des maisons. Et ce que les petits commerçants recherchent, ce n'est pas de l'utopie. Ils veulent simplement vivre une vie de dignité. La loi dit que le petit commerce appartient au fils du pays. Et l'État ne vous le permet pas. Mais l'État a les textes qui sont dans la Constitution. Mais sur la pratique, il se passe que pour le moment, M. X est lui-même importateur, est lui-même déclarant, est lui-même transporteur, est lui-même distributeur, il joue le même rôle dans la chaîne. Il bloque la chaîne. Et ce qui fait que le Congolais ne voit que l'énergie passer, comme on voyait dans la publicité d'autrefois. Écoutez, moi personnellement qui vous parle, j'ai quand même pu enregistrer ma société en Suède. Vous savez, quand j'ai inscrit ma société en Suède, on m'a donné des lignes de conduite. Comme je suis dans le domaine des drapeaux, on m'a dit, en Suède, tu ne peux qu'exercer dans le domaine du tissu. Ça veut dire l'impression, la vente de tissus, tout ce qui est tissu. Pourquoi je ne peux pas aller dans toutes ces restrictions alors? Parce que simplement, en fait, il faut qu'il y ait une règle, il faut qu'il y ait des règles de jeu pour que tout le monde puisse être en mesure de pouvoir se retrouver. C'est une façon de protéger les autochtones. C'est une façon de protéger l'autochtone. Vous savez, si déjà à l'étranger, moi je me sens à l'étroit, que je revienne encore dans mon pays, que je me sente à l'étroit, à cause des mêmes étrangers, je ne suis pas raciste. Je suis simplement, en fait, quelqu'un de digne. Je demande simplement la liberté de vivre sainement, de manière épanouie chez moi et dans la dignité. Non pas parce que je le veux seulement, mais parce qu'aussi la Constitution l'a inscrit. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui sur le marché? À quoi assiste-t-on sur nos marchés aujourd'hui? Mais vous savez, regardez ce qui s'est passé avant-hier. Pourquoi est-ce que mon frère Ami Ekofo, qui est allé avec toute la délégation des petits commerçants et qui a demandé qui a fait passer le mot afin que les tables ne soient pas garnies de marchandises, qu'il y ait grève de petits commerçants, de tous ces vendeurs. Pourquoi? Parce que simplement, trop, c'est trop. Nous commençons à voir, écoutez, même le pain. Moi, j'ai étudié à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai fait mes études humanitaires là-bas. Je me souviens qu'à l'école, pendant que j'étudiais, il y avait des mamans
qui vendaient du pain et qui faisaient étudier leurs enfants avec l'argent du pain. Et je me souviens encore qu'ils avaient même des grands frères qui étaient en Europe à cause du pain. Aujourd'hui, tu vends le pain à 200 francs et puis une autre structure qui est bien climatisée qui vend le même pain à 200 francs. La maman là, elle va se retrouver en quoi? Comme on dit, la politique, c'est l'art aussi de la prévision. D'où le sens de votre combat. Mais c'est ça le sens de mon combat. Je suis au fait, c'est que quand je vous ai dit tantôt que je suis triste en vous expliquant l'histoire que même dans les villages, le roi n'est pas simplement le roi des personnes dignes, même des personnes indignes. Si nous sommes indignes, nous appartenons aussi au roi. Ouais. Qu'on s'occupe aussi de notre cri, parce que le cri que nous sommes en train de revendiquer, ce n'est pas un cri de malheur, c'est un cri, au fait, c'est un cri de personnes qui veulent vivre dans la dignité. Pourquoi? Parce que simplement, en fait, c'est que nous disons que notre gouvernement a un programme en disant que assainir le cadre macroéconomique. Pour l'assainir, il faudrait qu'il y ait l'emploi déjà garni. Il faut, comment qu'il dirait, stabiliser l'emploi, garantir l'emploi. Et ce n'est pas le gouvernement qui donnera l'emploi. C'est les entrepreneurs, c'est les petits commerçants, c'est les PME. Pourquoi? Parce que les PME, tels que vous êtes là, monsieur Zantoto, si vous faites partie de cette famille des PME, si vous avez tous les cadres utiles à votre secours, vous êtes en mesure de pouvoir employer 100 personnes. Si 1000 personnes employaient chacun 100, 500, 800 et autres, le gouvernement peut faire le bilan pour dire que pour 2015, la RDC a c'est-à-dire a désactivé des gens chez l'ONEM pour en faire des personnes qualifiées dans l'emploi. Il peut dire que cette année, nous avons eu 10 millions d'emplois. C'est la fierté du gouvernement. Et ceux qui empêchent cela, c'est qui? Je ne veux pas être celui qui crée, qui sème la division. Non, je voudrais simplement dire ceci. Dans la mondialisation, nous avons besoin de tout le monde. Moi, j'ai une crainte. Et il faut le respect de règles. Mais il faut, vous savez, même dans la course, chaque coureur a sa ligne. Si vous écrasez la ligne de l'autre, vous êtes éliminé. Et chez nous, nous avons des coureurs qui quittent la ligne 8 et qui arrivent finalement à gagner sur la ligne 2. Et on leur proclame comme étant des champions. Vous comprenez? Alors, je dis simplement ceci. Moi, j'ai un cauchemar auquel je n'aimerais pas à ce que ce cauchemar soit une réalité. Parce que si on n'arrive pas encore à protéger les petits commerçants, les PME, l'homme d'affaires congolais, faire en sorte que le Congo soit ce Congo, comme qui dirait aux États-Unis, on dit le pays où il y a le rêve congolais, ou on disait le rêve américain. Le rêve congolais est possible simplement en faisant appliquer les lois. En disant ceci, pour le moment, nous avons encore les frontières qui sont limites. Attendez, et si demain... Je voudrais pas que nous quittions le sujet. Non, je suis dans le sujet. L'interdiction, je voulais dire, l'interdiction s'applique à quel produit finalement? À toute la catégorisation des produits ou comment? Vous savez, l'interdiction n'est pas catégorisée à tous les produits. Vous savez, j'aimerais simplement vous amener à comprendre une chose. J'ai dit, regardez, même le pain. Le pain, c'est un Libanais qui vous vend le pain. C'est un Chinois qui vous vend les beignets. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous parlez des boulangeries. Ils ne peuvent pas faire des boulangeries? Non. Dans les détails. Détail. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure du pain de 200 francs. Oui. La maman qui vend le pain à 200 francs. Et vous avez aussi un monsieur qui, lui, dans la climatisation, il vend le pain. Donnez des exemples concrets. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Libanais qui vendent des pains? Des étrangers qui vendent vraiment des pains ici? Vous voulez que je cite les noms d'entreprises maintenant ici? Allez-y. Allez-y, vous avez peur. Nous avons chez Victoire partout. C'est les mêmes pains qu'on vend à 200 francs que les mamans dans les rues vendent à 200 francs. Parce que la chose, c'est quoi? Il faudrait qu'on puisse apprendre simplement à faire appliquer les règles. Je ne suis pas contre que les Libanais, je ne suis pas contre que les Indo-Pakistanais aient des banques, ainsi de suite. Mais vous savez, si demain nous voulons produire des millionnaires congolais, créons-nous ce corridor d'expression grâce aux lois qui existent. Vous allez voir que dans les 5 ans à venir, vous aurez peut-être 1000 Congolais qui ont dans leur compte $1 million. Dans les 10 ans, vous aurez peut-être 5000 qui ont $10 millions. Et vous allez voir que nous serons en mesure de pouvoir posséder des banques congolaises. Et ces banques peuvent avoir des succursales dans d'autres pays, comme nous voyons les banques nigériennes. On a plus assez de temps. Un message à passer rapidement. Je vous laisse l'antenne. Qu'avez-vous à dire? J'aimerais simplement dire ceci. Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire quoi? Les autorités ont le pouvoir, le membre du gouvernement ont le pouvoir de faire appliquer ces lois. Vous avez des rêves de pouvoir faire en sorte que le Congo soit émergent.
il ne sera pas émergent avec des textes seulement. Il sera émergent avec des Congolais dynamiques que nous sommes. Donnez-nous à pouvoir être protégés c'est votre devoir de nous protéger. Les cadres juridiques existent. Laissez-nous exprimer nos talents et vous allez voir le génie congolais qui va s'exprimer. J'aime bien toujours dire que le Congolais, c'est un peuple chat. Le chat, vous pouvez le jeter à n'importe quelle hauteur, il ne tombe jamais sur le dos, mais il tombe toujours sur les pattes. Ça veut dire que le Congolais, l'homme d'affaires congolais, demain, est capable de pouvoir émerger et vous épater et faire en sorte que le rêve de l'emploi ne soit pas de l'utopie, que ça soit réellement réel. Alors, si je comprends bien, finalement, ces gens-là, ces étrangers-là sont même soutenus par les Congolais, alors protégés. C'est vous qui le dites. S'ils sont protégés, je ne sais pas, mais une chose est vraie, c'est que la loi n'est pas appliquée. Parce que la loi l'interdit, mais ils le font. Non, la loi n'est pas appliquée. La loi existe. Oui. La loi n'est pas appliquée. Moi, je prie Dieu qu'il y ait un gros... Allez voir le ministre de l'économie. Je prie Dieu qu'il y ait un gros ventilateur qui puisse souffler sous les textes afin que la poussière sorte des livres et que nous puissions voir ces textes. Merci Samuel. On a fini la première partie de ce grand journal. On se retrouve dans la deuxième. Je préfère vous regarder pour la deuxième partie. OK? Merci.